C'est une école publique au cœur de Roubaix. Allez les filles, ça attend. Elle est classée en réseau d'éducation prioritaire et rassemble des enfants issus d'une dizaine de nationalités différentes. Aujourd'hui, ils vont parler de laïcité. Donc 3 mots pour qualifier l'école publique depuis les lois Jules Ferry. Quels mots? Laïque, gratuite et obligatoire. Depuis 2013, cette charte s'affiche dans toutes les écoles. Elle détaille en 15 points ce principe cher à la République. Pascal Gobo, l'enseignante, a choisi de confronter ses élèves à des situations concrètes. Un élève lève la main et dit « Moi je crois que Jésus n'existe pas ». Les autres élèves disent que c'est n'importe quoi. L'un d'eux affirme que Jésus est le Fils de Dieu et un autre affirme qu'Allah est le seul Dieu. Alors, que répond le maître? Mais tu dois répondre. S'il existe. Ah, est-ce que le maître peut dire ça? Le professeur, il est neutre, c'est la neutralité, c'est important. Les autres élèves planchent sur le racisme et les discriminations, ou encore sur l'accès à une culture commune. La laïcité ne se limite pas à la question religieuse. C'est comme des lois. Ça permet à se respecter pour qu'il n'y ait pas... On est tous égaux en fait. Dans cette école, le respect de la laïcité ne poserait jamais de problème. Quant à la question des mamans voilées lors des sorties scolaires, la directrice retient la libre appréciation de l'enseignant. Les mamans, elles ne revendiquent pas forcément quelque chose en portant le voile, du moins pas une conviction religieuse, et elles ont un discours aussi très laïque. Enfin, je trouve que ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Puis en plus, on stigmatise une seule religion. Alors après, il y a d'autres tenues plus traditionnelles qui peuvent être aussi cataloguées. Alors comment on fait? Je trouve ça très réducteur et c'est pas la partie la plus intéressante de la laïcité. Ça va? Ça va. Ces mamans d'élèves ont accepté de nous parler de laïcité. D'origine algérienne, elles vivent toutes dans ce quartier de l'Omelay classé en zone urbaine sensible, comme les 3/4 de Roubaix. Pour elles, pas de problème de communautarisme. Elles se sentent bien dans cette ville de France si souvent pointée du doigt. Moi d'origine, je suis de Lille. Voilà. Et on me dit, t'es partie jusqu'à Roubaix, mais t'es folle. J'étais sur Croix et là tu viens à Roubaix. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Je pense que les gens stigmatisent toujours. Toutes les 4 sont musulmanes et n'ont aucun souci avec la laïcité à la française. La laïcité, c'est d'aimer tout le monde et de respecter tout le monde. C'est de vivre en fait tous ensemble. Je ne cherche pas à savoir ce que c'est un Français, c'est un musulman, c'est un Turc, c'est un Juif, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est l'intrus qui m'intéresse, c'est le cœur qui m'intéresse. Voilà, c'est ça la laïcité. Et d'apprendre aussi à nos enfants d'accepter tout le monde tel qu'il est. Pour elle, la religion est une affaire privée. Quand mes enfants ils sortent dehors, je veux pas qu'ils parlent de l'islam. C'est pas ça, c'est pas tout le monde qui va savoir, c'est à la maison. Il y a des gens, ils veulent la sortir partout, à montrer. Voilà. J'aimerais bien la femme, elle est voilée comme ça, directement, qu'elle est cachée, parce que je ne vois pas pourquoi elle est cachée, pourquoi il y a des gants, on ne comprend pas pourquoi. Une religion trop visible est-elle un frein à cette laïcité? Roubaix est parfois présentée comme la ville la plus musulmane de France, même si aucune statistique ne vient étayer cette idée instrumentalisée par l'extrême droite. Roubaix, la ville aux 100 nationalités, se veut un modèle de vivre ensemble, loin des polémiques suscitées par le premier Quick Halal de France en 2010. Pas de controverse non plus à la cantine. 2 repas sont systématiquement proposés aux enfants et pas question de parler de menus de substitution. La ville dialogue aussi en permanence avec ses communautés religieuses. Les églises côtoient les temples bouddhistes et les mosquées, dont la toute nouvelle mosquée Bilal qui nous a ouvert ses portes. Ici, les prêches se font en arabe et en français. Celui qui croit en Allah et en le jour dernier ne doit pas causer de préjudice à son voisin. Les mosquées, à ma connaissance, à Roubaix, font vraiment un travail de fond. Il y a beaucoup de points positifs que j'aimerais bien qu'on mette en valeur et qu'on finisse une bonne fois pour toutes de l'image de Roubaix, l'intégrisme, l'islamisme, on ne comprend plus rien. Tout le monde cohabiterait donc en harmonie dans cette ville multiculturelle. Mais la pression religieuse peut parfois prendre des formes subtiles.
On a un restaurant. Je vends de l'alcool. J'ai déjà eu des réflexions sur ça. Pourquoi tu vends de l'alcool? On ne vend pas d'alcool dans la religion. En seulement une semaine d'ouverture. Amel vient d'ouvrir son restaurant. Sa mère Zora est l'ancienne élue municipale aux droits des femmes. Elle préside une association qui travaille sur leur place dans l'espace public et s'inquiète d'une minorité qui voudrait imposer ses codes. Dans les familles, on n'avait pas l'impression d'être obligé d'avoir une tenue vestimentaire pour se représenter, pour représenter cette religion. On n'en a jamais eu. Par contre, aujourd'hui, on a l'impression que ça devient une nécessité, une obligation d'avoir une tenue pour être reconnu comme étant de confession musulmane. Ça veut dire que nous avons tous eu une éducation qui ne serait pas la bonne. Ça me gêne. Voilà. Cette femme a souhaité garder l'anonymat par peur de représailles. D'origine maghrébine, elle est divorcée et élève seule ses enfants. Elle dit vivre des pressions quotidiennes dans son quartier de la métropole lilloise. Je reçois des jets d'objets. Je descends de ma voiture, on me jette des choses. On me dit que je porte pas le voile, je porte pas le foulard, je porte pas la gilet-bas. Ma fille qui est très très jeune, elle a eu des copines qui ont été voilées à l'âge de 10 ans. On les a interdits de marcher avec ma fille. J'ai peur parce que je me dis, j'ai 2 filles, mais demain, est-ce qu'elles seront libres comme on peut être libre ici en France? Est-ce qu'elles seront libres? Non. Puisque d'année en année, ça grossit de plus en plus. Nous nous sommes rendus à l'île Sud. Le quartier est en pleine transformation, mais continue de cumuler les difficultés, chômage et délinquance. Abdé Keita y anime depuis plusieurs années un atelier de slam. De penser et de rêver. C'est un espace dédié à l'écriture et au partage des idées. Pour Abdé, il est comme une poche de résistance dans un environnement où le débat n'existe plus, où l'échec scolaire est une gangrène. Ceux qui restent dans le quartier à traîner, c'est quoi? C'est la drogue. Parce que ça ramène de l'argent et une activité, parce que ça les occupe, soit c'est la religion. Et aujourd'hui, la religion est pratiquée de manière radicale, de façon normalisée. Les gens n'en parlent pas de manière spontanée, c'est assez caché, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les valeurs de la République, quand on est un enfant de la cité, on ne s'y retrouve pas. Ces valeurs de la République, un groupe de femmes les fait vivre sans discours. Dans ce quartier de Tourcoing, l'association Diversité leur permet de se retrouver chaque semaine pour faire du sport. Jamais avec le papa. Pourquoi on ne reste pas avec papa? C'est le temps, on a fait esprit pour les mamans pour dire d'avoir du sport pour nous. Attends, je vais aller chercher ma raquette alors. Les enfants ne doivent pas être un frein à ces retrouvailles. Merci. On y va les filles? Mais ici, ce sont leurs mères qui occupent le terrain. On est blonde, on est brune, on est couvert, pas couvert, je suis chrétienne, je suis musulmane, je ne crois en rien. Sur un espace comme ça, il y a peut-être un fil qui nous sépare, le reste nous met en accord. Restons sur la partie qui nous met en accord. Le reste, c'est pour polémiquer ou faire des longs discours qui ne servent qu'à opposer. Et c'est pas l'idée qu'on se fait quand je dis on, c'est aussi toute l'équipe. Et c'est comme ça qu'on voit la laïcité. C'est comme nous avant. Comme nous avant, quand on était à l'école, jaune, vert, rouge, on était tous ensemble, il n'y avait pas des petits clans. Donc là, voilà, c'est l'exemple qu'on peut être tous ensemble et s'entendre. Accepter les différences serait-il aujourd'hui plus difficile qu'avant? La France serait-elle un peu crispée sur sa laïcité? À l'association Diversité, en tout cas, ces femmes montrent que le vivre ensemble peut être un projet concret et pas seulement une formule politique.